Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, Alléluia. Regardez ici ce que nous réserve le Seigneur ce soir. Jean 14. J'ai déjà partagé ce message auparavant. Je vais partager certaines choses que le Seigneur m'a dit récemment, d'accord? À propos de ce passage, quelques vérités très puissantes. Je m'en remets à peine de cette révélation si éclatante. Il m'a même dit comment le diable opère. Vous savez, je ne veux pas parler de formule, mais c'est presque comme une équation mathématique, la façon d'opérer du diable. Elle est très claire. Jésus l'a dit, et c'est une nuit, comment dire, très importante pour notre Seigneur, car c'est la nuit où il a été trahi. C'est la nuit où il entrera dans sa passion. Il va souffrir pour nous tous. Et c'est la nuit où il en a sur le cœur à partager. Et voici ce qu'il dit. La dernière chose que ses disciples l'entendent dire, prononcer, était ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pasteur Prince, comment ça, puisque Jésus m'a donné sa paix? Et cette plénitude, pourquoi je ne l'ai pas? Pour sûr, il m'a oublié. Non, il ne vous a pas oublié. Vous avez votre part de responsabilité. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Là voilà notre part. Si vous voulez vivre cette paix que Jésus nous a donnée, et je suis confiant qu'il était sincère lorsqu'il a dit « Il est un Dieu de parole », je suis confiant que j'ai la paix de Jésus. Et vous? D'accord, je ne crois pas qu'il m'a oublié. Ce que je crois, c'est qu'on ne peut qu'accepter ce que le Seigneur offre. Mais il dit que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur ne peut pas le faire pour vous. Votre femme non plus. Le pasteur Prince ne le peut pas non plus. Que votre cœur, votre propre cœur, ne se trouble point et ne s'alarme point. Veillez sur votre cœur. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Ne vous souciez pas de la part de responsabilité de Dieu. Occupez-vous de la vôtre. Si vous veillez à ce que votre cœur ne soit troublé, je crois de tout mon cœur ce verset précédent. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Il vous indiquera le chemin pour sortir de cette situation difficile. Puis-je avoir un bon Amen? Amen. Dieu vous enseignera à chaque étape de votre vie. Alors si nous rencontrons quelqu'un à qui Dieu a enseigné quelque chose plus en profondeur, vous savez, je n'aurai aucun problème à lui demander conseil, car l'Esprit Saint a enseigné à cette personne certaines choses. Cela constitue la richesse du corps du Christ. Puis-je avoir un bon Amen? Mais l'Esprit Saint veut nous enseigner, et il opère lorsque nos cœurs ne sont point troublés. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. D'accord? Maintenant, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit récemment. Et cela m'a poussé à étudier ce sujet. Il m'a dit: as-tu remarqué, fils, que c'est précisément dans ces aspects de ta vie dont tu t'inquiètes le moins que ma grâce coule librement? Et je commençais, pour la première fois, à m'intéresser à ces aspects de ma vie. Et je pensais à ces choses dans ma vie pour lesquelles je m'inquiète. D'accord? Et je peux voir comment j'empêche sa grâce de m'atteindre. Vous souvenez-vous de ce verset qui dit dans 1 Pierre au chapitre 5, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Vous connaissez le verset précédent? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce que nous comprenons, c'est que si vous êtes troublé et que vous ne vous débarrassez pas de ce fardeau, vous devenez appétissant pour le diable. Le diable ne sait que faire d'un chrétien en paix. Notez-le quelque part. Le diable ne saurait rien faire d'un chrétien en paix. Il veut que vous soyez froissé. Il veut que vous soyez troublé. Il veut d'abord que vous ayez peur. Alors que fait-il? S'il veut atteindre certaines parties de votre vie, il ne peut le faire, il n'en a pas le pouvoir. Alors que fait-il? Et pour la première fois, je pus voir à quel point Dieu est bon. Dieu commença à me dire que, vous savez, il me l'avait déjà dit, et là il me l'indiquait à nouveau, comme des conduits venant du ciel. Si je pouvais vous en faire un dessin, si quelqu'un pouvait le dessiner à l'écran, la prochaine fois, voici un conduit qui vient du ciel, comme un tuyau céleste, un autre conduit céleste, des conduits célestes. Disons que ce sont des conduits flexibles, pas du ciment, vous savez, pas ces conduits tout durs. Et les faveurs de Dieu arrivent dans notre vie, dans chaque aspect. Pour la famille, la grâce, une grâce pour notre santé, une grâce pour notre esprit, une grâce pour être saint et marcher tout près de Jésus. La grâce de la révélation de sa parole. Toutes sortes de grâces, et elles coulent tout le temps. Et cela depuis que Jésus est mort sur la croix. Je veux dire, il y a eu comme un tremblement de terre. Et le cœur de Dieu explosa d'amour. Et tous ces ruisseaux de grâce, de compassion et d'amour, et ces bénédictions n'ont jamais tari. C'est comme Dieu. Dieu est éternel. Et ses ruisseaux sont éternels. Puis-je avoir un bon Amen? Ils ne désemplissent pas. Ne resterions-nous pas près de Dieu à jamais, sous ce jet d'où provient la gloire?
Mais vous savez ce qui se passe? Nous nous inquiétons. Quand nous nous inquiétons, c'est comme si nous attrapions ce conduit. Avec notre esprit, nous attrapons ce conduit. À chaque fois que nous nous inquiétons, d'accord? Dans cet aspect de notre vie, la grâce coulait encore. Mais si nous nous en inquiétons, le flux de la grâce est altéré. Conduit bouché. Et remarquez que pour ces autres aspects de notre vie, ce n'est pas le cas. Vous ne vous en inquiétez pas et la grâce coule toujours. Elle produit toujours des résultats. 30 fois plus, 60 fois plus, 100 fois plus. Mais alors ce que le diable a compris de tout cela, en voyant toutes ces belles choses dans la vie du croyant, il sait que s'il veut ravager cet aspect de nos vies, il ne nous plongera pas dans la misère, non. Il doit juste parvenir à changer une chose, mais il n'a pas le pouvoir de toucher à ses conduits. Dieu ne le lui permet pas. Le seul qui puisse toucher à ses conduits, c'est vous. Aussi longtemps que votre cœur ne se trouble point, d'accord? La grâce de Dieu coule à travers ces conduits qui ne sont pas bloqués. Mais Pasteur Prince, avez-vous la preuve de l'existence de ces conduits? Zacharie a eu une vision de 2 conduits provenant des 2 oliviers du paradis. Et de ces conduits s'écoulait de l'huile dorée. Amen. Et dans le même chapitre, Dieu parle de grâce. D'accord? Louons le Seigneur. Je viens tout juste de recevoir ceci de l'Esprit Saint. Tout ce temps, il me donnait cette illustration, et je sais que ça vient de lui. Mais je n'avais jamais eu de référence biblique pour cela. Le Seigneur me dit, dis-leur Zacharie. Amen. Donc, je comprends. Suite à cette vision, ces conduits qui transportent de l'huile dorée, Zacharie parle d'huile dorée, amen, de l'huile dorée. Donc vous êtes un golden boy, une golden girl, alléluia, amen. Donc ce que fait le diable, très bien, regardez ça, le diable vient à vous et voici ce qu'il fait. Il vient à vous et alors, il observe tous ces aspects de votre vie bénis par la grâce de Dieu. D'accord? N'oubliez pas, il ne peut vous faire du mal directement. Alors que fait-il? Que fait-il? Il fait en sorte que vous vous inquiétez pour cet aspect de votre vie. Dès l'instant que vous êtes troublé par cette idée fausse que vous pourriez manquer d'argent, vous y pensez constamment. Cela vous occupe l'esprit perpétuellement. Votre inquiétude produit ceci. Puis, plus rien ne se passe. Vous vous inquiétez encore plus. Regardez bien cela. Plus vous vous inquiétez, que se passe-t-il? Jésus! Et Jésus est là. Je suis là. Je te donne tout ce dont tu as besoin. Je suis toujours là. Je te suis fidèle. Je t'aime. Jésus! Que s'est-il passé, Jésus? Cela ne sert à rien de prier l'esprit troublé. La première chose à faire avant de prier, c'est de se libérer l'esprit de toute anxiété. Peut-être que plein de choses vous inquiètent, mais vous ne pouvez prier en étant inquiet. Il faut d'abord lâcher prise. Et quand on ne voit plus rien de bon arriver, on s'inquiète encore plus, on tord le conduit, mais il ne se passe rien, alors on répare tout à grands coups de pied. Vous savez, le conduit est serré, plus rien ne coule. On rigole bien, mais j'espère que le message de vérité ne vous échappe pas. C'est la vérité. Dans les autres aspects de la vie, la grâce de Dieu coule toujours. Mais si seulement vous lâchez prise, si vous refusiez de vous inquiéter, à présent songez-y, ceci n'est pas la révélation de Pasteur Prince. Jésus a dit cela dans un sermon il y a très longtemps sur le mont. Il se tint là, majestueux, le Dieu du ciel est arrivé. Et il prononça des mots qui résonnent encore et à jamais. Une vérité éternelle. Il se tint debout et dit, ne vous inquiétez pas, de quoi vous serez vêtus. Il parlait de choses pratiques, d'accord? Considérez comment croissent les lys des champs. Comment Dieu les a habillés. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis, votre Père Céleste les habille. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui sera demain jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Et ne vous inquiétez pas à propos de ce que vous allez manger ou boire. Regardez les oiseaux du ciel. Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Son message est toujours « Ne vous inquiétez pas au sujet de votre nourriture, au sujet de vos vêtements. » Est-ce que cela veut dire que Dieu ne veut pas que nous nous soucions de ce que l'on porte? Du genre « Oh, habillez-vous comme vous voulez, d'accord? Vous voulez porter des shorts? Mais allez-y !» Non, il ne dit pas ça. Il dit « Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les lys des champs. » Alors il dit de ne pas nous inquiéter. Dieu vous habillera encore mieux que les lys des champs. Mais vous venez juste de dire qu'ils sont mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire. Il vous habillera très très bien.
Amen. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Va-t-il nous nourrir comme les oiseaux? Non. Les oiseaux sont nourris en permanence. Il vous nourrira plus encore que les oiseaux. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Et à la fin, il dit, car toutes ces choses, vous obtiendrez ces choses pratiques si vous faites une seule chose. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors le Seigneur ne nous dit pas de ne pas nous inquiéter banalement. S'inquiéter, c'est péché. Vous avez entendu un pasteur prêcher cela, s'inquiéter, c'est péché. Et vous vous inquiétez d'avoir péché. Ce genre de prêche aide vraiment, n'est-ce pas? Non, il ne dit pas tout cela parce qu'il ne veut pas que nous commettions de péché. Non. Il veut notre bonheur. Il veut d'une vie paisible pour nous. Par-dessus tout, que nous apprécions son amour, sachant qu'il veille sur nous, comme les oiseaux dans le ciel et les lys des champs. Il vous aime, vraiment il vous aime. Amen. D'un amour parfait, cet amour qui chasse toute peur de nos cœurs. Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je voudrais vous partager quelque chose pour terminer. Et je pense que ce sera pour vous une bénédiction comme ça l'a été pour moi. 2 extraits. L'un est un verset juste après que Jésus dit « Je vous donne ma paix ». Vous savez ce qu'il dit juste après ça? Probablement 4 ou 5 versets après avoir dit « Je vous donne ma paix ». Nous sommes à Jean chapitre 14, d'accord, quand il dit cela. Quelques versets plus bas, nous voyons qu'il dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi, comme moi en vous. » À présent, regardez ça, regardez. Remarquez l'illustration « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Où les fruits poussent-ils? Sur les branches. Où est-ce que l'on peut voir les bienfaits de Dieu sur vous, dans votre vie? Où est-ce que les gens peuvent voir les bénédictions de Dieu dans votre vie? Vous me suivez? Ils ne le voient pas en Dieu, ils le voient dans votre vie. Et si vous lisez ce passage attentivement, vous verrez que le mot-clé ici, c'est « demeurer ». Et le résultat sera comme suit. D'abord, vous porterez du fruit. Ensuite, vous porterez plus de fruits. Et finalement, vous porterez beaucoup de fruits. Combien parmi vous souhaitez plus de fruits? Qu'est-ce que vous préférez? Plus de fruits ou beaucoup de fruits? Ah, je vois que vous maîtrisez la langue. Gloire à Dieu. Bien. Plus de fruits, beaucoup de fruits. Comme cette douleur, je la ressentais tous les jours. Chaque fois que je m'asseyais, alors vint plus de fruits de guérison. Je ressentais la douleur de temps en temps, et finalement la plénitude vint. Beaucoup de fruits de guérison, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de douleur. Amen. Il y a 2 façons qu'utilise Dieu afin de nous guérir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous guérit, d'accord? Parfois instantanément, parfois lentement, mais assurément. Amen. Alors écoutez. La clé, c'est demeurer. Voici ce que ça signifie. N'est-ce pas merveilleux que Dieu utilise ces illustrations? Dieu dit, vous savez, en utilisant l'image de conduit, juste après avoir parlé de saper qu'il nous laisse, quelques versets après cela, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Qu'est-ce que vous comprenez? Cela signifie que la même vie, la même sève, qui coule dans la vigne, coule aussi dans les branches. Est-ce que vous me suivez? Amen. Que signifie le mot « demeurer » ? Rester. Notez qu'il n'a pas dit « je suis le cep, essayez d'être les branches ». Non, il a fait une déclaration. « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Vous n'avez pas besoin d'essayer d'être une branche, vous êtes une branche. Il est la vigne de laquelle vous êtes une branche. Est-ce que la vigne peut être en bonne santé mais pas les branches? Uniquement en tordant les branches, en empêchant la sève de couler. Mais est-ce que la vigne peut être riche et la branche pauvre? Non. En passant, c'est le petit secret de Hudson Taylor à propos de la vigne et de ses branches. Il aime dire « Je suis la branche de la vigne et la vie coule en moi ». Et il a secoué la Chine pour Jésus-Christ. Sa mission sino-indienne et son passage préféré de la Bible est Jean 15. « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Amen. Le seul moyen d'arrêter la sève,
D'accord? De quoi avez-vous besoin pour porter du fruit? Allez-y, répondez-moi. Peu importe que ce soit une vigne, ou un ramboutan, ou un durieux, n'importe quel arbre. Quelles sont les conditions nécessaires afin de produire du fruit? Est-ce la responsabilité de la branche? Ça n'a rien à voir avec la branche. Rien à voir avec la branche. Premièrement, les racines et le tronc doivent être en bonne santé. Amen? Ne vous inquiétez pas pour la branche. Deuxièmement, remarquez que la branche n'a aucun rôle là-dedans. Deuxièmement, il vous faut du soleil. Il faut que ça brille. Nous avons le soleil de la justice dans nos vies. Son nom est Jésus. D'accord? Ensuite, vous avez besoin de pluie à la bonne saison. Et la Bible appelle l'Esprit Saint la pluie de l'arrière-saison. Amen. L'Esprit Saint, c'est la pluie. Donc, nous avons la pluie. Nous avons le soleil. Nous avons la pluie. Et il faut que la terre soit bonne. Et la Bible nous dit de grandir dans la grâce. La grâce, c'est notre terre. Vous ne pouvez grandir sur une autre terre. Vous ne pouvez grandir sur la terre du légalisme. Vous ne pouvez grandir sur la terre de la sainteté. Non, vous grandissez dans la grâce et le fruit est la sainteté. Amen. Alors nous avons la terre, nous avons le soleil, la pluie, la terre. Avons-nous la meilleure qualité de cèpe? Du premier choix. Combien ici pensent que Jésus n'est pas un cèpe sauvage, mais le meilleur qui soit? Et si vous voulez boire du vin, vous voudriez le meilleur. Celui qui coûte des milliers de dollars. Amen. Le plus âgé si possible. Eh bien, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Et il est le meilleur. Vous avez donc la meilleure qualité. Quel est le travail de la branche? Relax. Avec tous ces conduits qui viennent vers moi, quelle est la pire des choses à faire? M'en inquiéter. Quelle est la meilleure chose à faire? Me détendre. Ne craignez point. Arrêtez-vous et voyez la délivrance de l'Éternel. Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Mais nous, les Singapouriens, enfin, tous les êtres humains, nous sommes toujours dans l'action. Vous savez, le monde nous le dicte. Action, action, action. Agir, agir, agir. Dieu nous enseigne à être, être, être. Dieu dit, vous êtes les branches, vous êtes la justice de Dieu. Dieu dit simplement, demeurez. Et il utilise des illustrations qui n'échappent à personne, si on y pense. Nous sommes inséparables. La même vie, le même sang. Ce n'est pas un cèpe différent, c'est le même. La même vigne, la même branche. Amen. Je vais terminer ainsi. Vous savez, toutes ces choses que je vous partage ce soir, si vous lisez attentivement, Jésus dit que l'Esprit Saint viendra. Il convaincra le monde de justice. Vous ne pouvez comprendre cette vérité, que votre cœur ne se trouble point, si vous ne réglez pas la question de votre identité, qui vous êtes en Christ. Vous me suivez? Si vous n'avez pas réglé cette question d'identité, par exemple, si vous pensez que vos bonnes actions vous rendent juste et que vos mauvaises actions ont l'effet contraire, le diable va vous manipuler si vous pensez ainsi. Il peut vous toucher, vous comprenez? D'accord? Vous devez être affermi par la justice, afin que toutes ces choses dont j'ai parlé se réalisent. Vous ne pouvez dire que votre cœur ne se trouble point sans être affermi par la justice, car dès que vous échouez, et je ne dis pas cela de façon confessionnelle, mais vous allez échouer. Immédiatement, le diable arrivera et dira, « Eh bien, tu as échoué. Il peut y avoir un problème identitaire ici. Êtes-vous votre échec ou êtes-vous toujours la justice de Dieu en Christ? » Amen. Vous êtes toujours avec moi? Si c'est un don de justice, alors je ne peux le perdre par mes mauvaises actions, puisque je ne l'ai pas obtenu en faisant le bien. Vous savez, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'agit d'un seul et même arbre. Savez-vous que le bien de cet arbre vous tuera aussi vite que le mal de cet arbre? D'accord? Nous ne pouvons devenir justes par nos bonnes actions. Et nous ne pouvons perdre cette justice en faisant le mal. Nous sommes justes parce que Dieu nous a fait don de sa justice. Quand nous recevons Jésus-Christ, d'accord? Nous recevons le don de la justice. Et parce que nous avons le don de la justice, tout le bien que Jésus mérite, nous l'obtenons. Amen. Vous me suivez? Dieu ne prétend pas que nous sommes justes. J'insiste là-dessus. Parce qu'au 19e siècle, la manière que l'on enseignait la justice, c'était comme si Dieu nous l'imputait. Ce qui signifie, vous savez, que vous n'êtes pas vraiment juste, mais que Dieu vous voit ainsi. Non, 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 non. Écoutez bien, le verset à ne pas oublier, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Car il a fait celui qui n'a point connu le péché, péché pour nous, afin que nous fussions justice de Dieu en lui. » Si notre justice n'est qu'apparence, alors Jésus, devenant péché, n'est pas vrai non plus, puisque c'est placé dans le même verset.
Alors que Jésus devient péché, en prenant nos péchés, nous devenons justes avec lui comme étant notre justice. Si notre justice n'est pas réelle, d'accord? Imaginons-le un instant. Alors sa mort sur la croix pour nous est elle aussi imaginaire. Il n'a pas pris nos péchés. Non, c'est un blasphème. Il est littéralement devenu péché. Nous sommes littéralement devenus justes. Il n'est pas devenu péché en commettant des péchés. Nous ne devenons pas justes en faisant le bien. Il devint péché en recevant le péché. Nous devenons justes en recevant la justice. Quand il devint péché, il fut maudit. Quand nous devenons justes, nous sommes bénis. Il n'a pas été maudit parce qu'il le méritait. Nous ne sommes pas bénis parce que nous le méritons. Alléluia! Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Dieu a promis que si nous sommes affermis par la justice, aucune arme nouvelle, aucune nouvelle souche virale, de grippe aviaire ou porcine, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et aucune langue qui s'élèvera en justice contre toi, incluant les langues sataniques, tu la condamneras. Voilà l'héritage des serviteurs du Seigneur. Pourquoi? Leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Comment alors ne pas être victorieux? Amen. Amen.